Salut à tous, je vous retrouve pour la vidéo du jour 66 au jour 70 pour mon défi des 100 jours. Le jour 66, c'était écouter votre cœur. J'écoute avec mon cœur. Globalement, le but c'était pendant la journée, avec les personnes avec lesquelles on va discuter, il fallait vraiment s'intéresser à ces personnes, les écouter avec le cœur pour ressentir au-delà des paroles, au-delà du visuel. Le but était de ressentir aussi ce que ressentait la personne, voilà, d'avoir un petit peu l'intuition de ce qu'elle ressentait. Et moi j'ai décidé de le faire avec mon patron, donc j'ai écrit, j'ai appliqué l'exercice avec mon patron. Oui, j'ai ressenti des choses sur son état actuel, mais je pense que les informations me sont venues de la situation, connaissance de la situation et du langage non verbal qu'il a adopté avec moi quand j'ai parlé avec lui. J'ai ressenti certaines choses, mais voilà, je ne sais pas vraiment si c'est parce que mon cœur a ressenti des choses ou si c'est vraiment parce que simplement son langage paraverbal et le fait que je le connais quand même depuis bientôt 2 ans fait que forcément je commence à comprendre à quel moment ça va ou ça va pas. Le jour 67, c'était asseyez-vous en silence. Je suis réceptif à mon cœur qui me guide en silence. Donc globalement, l'explication de la journée, c'était un petit peu que l'agitation, ce monde-là dans lequel on vit, qui est sans arrêt en train de nous demander de faire plus, qu'il faut stopper un petit peu tout ça. Le but était globalement de faire de la méditation. C'est quelque chose que je pratique, vous le savez bien. Et du coup, je m'étais mis comme intention du jour de méditer au moins 10 minutes aujourd'hui. Et je suis allée au-delà de ça, donc je crois que c'était une journée où j'étais chez moi, genre en week-end. Donc mes résultats et succès de la journée, c'était que je suis restée en silence pendant 2 heures. J'ai médité pendant 10 minutes grâce à une application et j'ai fait un petit yoga allant de 5 à 10 minutes. J'ai enchaîné des postures que vous savez, je fais du sport depuis quelques temps. Je suis un cours de body balance dans une salle de sport qui s'apparente un petit peu à du yoga. Et donc j'ai enchaîné certaines postures de souvenirs, de mémoire de quand je fais mes cours. J'ai fait ça un petit peu chez moi comme ça, au calme toute seule. Et je me suis rendu compte à quel point le yoga me fait un bien fou. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais faire une séance de yoga en salle et je suis trop contente parce que j'adore ça. Ça me fait vraiment du bien. C'était le matin en fait, et le matin, ça m'aide vraiment à me réveiller, à aller bien quoi. Donc c'est trop cool. Et j'adore aussi méditer, ça c'est trop bien. Voilà, donc pour cette journée-là, c'était 100% réussi et très agréable. Le jour 68, il fallait faire preuve de courage. L'affirmation du jour, c'était « je vais suivre mon cœur ». Et moi, je m'étais dit comme intention d'être courageuse cette journée-là. Et en fait, cette journée-là, eh bien oui, j'ai suivi mon cœur, mes intuitions et j'ai fait preuve de courage parce que j'ai même été obstinée un petit peu. J'en ai eu marre de la situation qu'il y avait actuellement avec mon banquier qui me volait ouvertement de l'argent. Avant même d'aller au boulot le matin, je me souviens, j'ai téléphoné à mon banquier et je lui ai dit ces 4 vérités et je lui ai un petit peu obligé à se dépêcher de me rembourser l'argent qu'il me doit. Donc je l'ai affronté, j'ai demandé le remboursement que j'attendais depuis maintenant 6 mois. Et c'est bon, c'est fait, donc je suis très contente. Le jour 69, c'était imprégner votre esprit de magnifiques œuvres d'art. Donc mon objectif, c'était d'apprécier la beauté. En fait, il se trouve que j'ai lu ce défi en cours de journée. J'ai commencé ma journée le matin sans lire mon défi. J'ai fait ma journée, j'ai fait des trucs et puis je suis revenue. Et encore une fois, comme toujours, j'anticipe la lecture, ça correspond toujours. J'avais passé un bon moment de ma journée sur Facebook. Ok, c'est pas tellement artistique tout ça, mais je suis remontée sur mon profil personnel dans mes albums, dans un album que j'avais fait à une époque quand je faisais de la photographie numérique en macro photographie et je photographiais principalement la nature, les fleurs, les fourmis, voilà, des petites choses comme ça, toutes simples de nature que tout le monde a en face de soi. Et je trouvais ça magnifique de pouvoir se rendre compte que tout autour de nous, on a des œuvres d'art, de la beauté partout. Dans les choses aussi simples qu'une fourmi qui monte sur une feuille ou qu'une goutte de rosée sur une fleur. Enfin voilà, je trouvais ça magnifique à l'époque et je le trouve toujours d'ailleurs, sauf qu'à l'époque je faisais des photos et j'ai passé un bon moment à re-regarder mes photos macro, à les apprécier, à me dire waouh, c'était trop beau quand même. Et c'est vrai que c'est une activité que j'ai totalement arrêtée aujourd'hui. Et ensuite, quand j'ai vu mon défi du jour, je me suis dit mais waouh, je l'ai fait. Donc j'y suis retournée, j'ai apprécié un peu plus en profondeur en ayant conscience que c'était mon défi. Toutes ces œuvres d'art qui ne sont que mes photos. J'ai pas regardé d'autres formes d'art ce jour-là, mais c'était suffisant. Ça venait de moi en plus. Ça a révélé
ma passion, mon adoration pour la nature et la beauté naturelle de notre environnement. Et voilà, j'ai adoré faire ça, la nature, les fleurs, les couleurs, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Voilà, donc c'était super bien. Et le jour 70, c'était soyez ouverts au pardon. C'est un défi que je n'ai pas fait le jour même parce que j'avais pas grand chose. Par contre, quelques jours après, il s'est passé un événement, on va dire familial, qui a été assez douloureux pour moi. Pas que pour moi, mais je vais parler que de moi là maintenant. Le but de ce défi-là, c'était demander pardon. Voilà, moi, supérieur, aide-moi à oublier le passé et à avancer. Et il se trouve que suite à cet événement, j'ai eu vraiment besoin de demander pardon, de me demander pardon pour mes erreurs, de demander pardon aux personnes que je vois tous les jours faire des erreurs par rapport à cette situation, de demander pardon aux personnes qui m'ont fait du mal et bon, globalement pardon pour cette situation, pour passer à autre chose et surtout ça me tracassait vraiment beaucoup et j'avais beaucoup de mal à être à nouveau joyeuse. Ça m'a vraiment miné le moral en fait et donc là ça s'est passé depuis quelques jours, 3 jours en fait. J'ai vraiment eu du mal à passer par-dessus, mais j'ai essayé de faire attention à l'instant présent. J'ai utilisé un outil que ce défi des 100 jours m'a donné à un moment donné, qui était de marquer une pause et de citer ce qu'il y a en face de moi. Là, il y a une chaise, là, il y a une fleur, là, il y a un chat, voilà. Et en prenant conscience et en faisant attention à tous les éléments qui sont factuellement en face de moi maintenant, ça m'oblige à me focaliser sur le moment présent. C'est ce qui m'a permis d'arrêter de me préoccuper du passé. C'était aussi l'objectif de ce défi-là. Donc, je l'ai fait. Par contre, il me faut du temps. J'espère que vous m'entendrez bien. J'ai vraiment besoin de temps. Il me faut en général 24 à 48 heures pour me remettre d'un événement comme ça qui m'a vraiment bouleversée et pour vraiment me remettre dans le bain de ma vie de tous les jours sans me préoccuper de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais j'ai réussi, c'est passé. Il y a des moments où je replonge un petit peu dans cette mélancolie et j'ai trouvé l'outil qui me permet de me reconnecter au moment présent et c'est le plus important. Voilà pour ce défi jusqu'au jour 70. J'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo si ça vous a plu. Si vous êtes abonné, tant mieux. Merci de me suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous intéresse de voir la suite de ce défi, je vous invite à le faire dès à présent. Je vais continuer ce défi, bien sûr jusqu'au jour numéro 100, même si c'est difficile ces derniers jours, je vous l'ai dit la dernière fois, mais je fais de mon mieux pour rester assidue. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.